Bonjour à tous. J'espère que tout le monde est bien installé. En tout cas, le début de ceux qui viennent, parce que j'en vois qui entrent encore très régulièrement. Donc, le débat de ce soir est consacré à la transition énergétique, écologique, au développement durable, à la protection de l'environnement et à tous les sujets qui tournent autour de ces questions du durable et du patrimoine écologique. On va essayer, si vous voulez bien, d'y mettre de l'ordre, c'est-à-dire, quand on abordera un sujet, tout le monde pourra s'exprimer, mais d'abord sur le sujet qu'on aura abordé. C'est vous qui choisirez l'ordre des sujets naturellement. Vous voyez bien que ces sujets sont des sujets très larges. Tout ce qui touche à l'énergie, tout ce qui touche à l'alimentation, tout ce qui touche à l'agriculture, tout ce qui touche au transport, tout ce qui touche à la ville, tout ça, c'est évidemment des sujets extrêmement larges. Aucun n'est interdit, mais on va rester dans le cadre du sujet en question. Tout le monde pourra s'exprimer. Et donc, ne vous inquiétez pas quand vous lèverez la main. Au bout du compte, tout le monde s'exprimera. Voilà à peu près. Et quant aux passionnés de rugby qui veulent aller voir le match Écosse-France, des moins de 20 ans, qui a choisi Pau naturellement comme tout le monde pour venir jouer. C'est à 21h. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Alors non, mais il restait quelques places de pesage à vendre, je crois. Je dis ça à la dame qui dit c'est complet. Alors, je vais vous présenter les grands témoins. Alors, ils sont comme tous les grands témoins que nous avons invités. Ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont locaux. On n'essaie pas de... On enracine notre expérience. Et ils sont tous... Béarnais, oui, j'en vois au moins une ou deux, mais... vous savez, en Béarn, on est Béarnais parce qu'on habite en Béarn. Donc, et ils ont tous un lien avec les sujets que nous traitons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont plus nombreux que les autres années. Alors, on commence de gauche à droite par M. Hamelin, qui est le directeur de Solia. Et Solia, il va nous dire ce que c'est, M. Hamelin, parce que c'est le nouveau nom du pacte. Alors, c'est-à-dire logement. Oui. Ça va marcher, ça va marcher. Ça va marcher, merci. Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Solia, Solidaire pour l'Habitat, c'est une structure associative qui existe depuis plus de 50 ans en Béarn, qui est basée boulevard Las-Lorraine et qui est opérateur de la rénovation de l'habitat principalement, et donc ce soir sur les questions énergétiques et de la précarité énergétique. Voilà. Et de l'isolation des logements, et de la rénovation des logements, et de l'aide à apporter, enfin tous ces sujets-là, c'est Monsieur Hamelin est prêt à apporter une contribution. Ils ne sont pas là pour répondre au sens propre du terme. Hein. Ils sont là pour apporter des faits dans les débats que nous avons. Des faits qui soient des faits en particulier enracinés. Ensuite, Madame Véronique Mabrut, qui est la directrice de l'agence de l'eau à Dour-Garonne, et qui va nous expliquer ce que c'est que la si importante agence de l'eau à Dour-Garonne.
Oui, alors je vais vous reprendre, monsieur le maire. Je suis directrice de l'antenne régionale, hein. J'ai un directeur qui est basé à Toulouse. Donc l'Agence de l'eau Adour-Garonne est un organisme, un établissement public de l'État dont la vocation est de protéger l'eau et les milieux aquatiques. Et chacun d'entre nous dans cette salle, ne serait-ce que par sa facture d'eau, contribue à l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Et si à un moment on parle de fiscalité environnementale, on pourra revenir là-dessus. Et donc, la protection du patrimoine que représente l'eau, et notamment autour des rivières, autour des réserves d'eau, tout ça, c'est le domaine de Madame Mabrut. Après, Patrick Bayler, qui va nous expliquer ce qu'il fait. Moi, je vous dis en un mot, pour vous remettre à l'esprit, dans le débat sur les sources d'énergie, il y a un débat, comme chacun sait, sur le photovoltaïque. Le photovoltaïque, les capteurs photovoltaïques que vous avez sous les toits, sont pour la plupart, et jusqu'à maintenant, du photovoltaïque au silicium, du sable fondu, et qui sert à faire des cellules qui captent la lumière, les photons, pour les transformer en électrons. Si je dis des bêtises, tu m'arrêteras. Et donc c'est comme ça que marchent les cellules photovoltaïques qu'on a sur les toits. Le problème des cellules photovoltaïques qu'on a sur les toits, classiques, c'est que le bilan carbone est très mauvais. Pourquoi ? Parce que pour faire fondre le sable, pour le transformer, pour l'intégrer à ces cellules, il faut énormément d'énergie. Et l'énergie produite par les cellules photovoltaïques, il se rééquilibre au bout de 7 ans et demi, si je ne me trompe pas. Il faut 7 ans et demi de production des cellules pour que... Et au bout de 20 ans, c'est fini. Ou en tout cas, c'est très amoindri. Or, nous avons à Pau un laboratoire qui expérimente quelque chose de formidable, qui est une nouvelle génération de cellules photovoltaïques, qui ne sont plus au silicium, qui s'appellent organiques. Ces cellules-là, leur avantage extraordinaire, c'est que leur bilan carbone s'équilibre non pas en 7 ans et demi, mais en 7 jours et demi, dit-on. C'est combien ? 7 semaines, allez. Voilà, quelque chose de cet ordre. Au début, quand il faisait de la pub, il disait 7 jours. Alors, moi, j'ai retenu 7 jours. Parce que c'est des cellules simplement encapsulées dans une feuille de plastique. Or, c'est chez nous, et Patrick Bayler en est le spécialiste. Il est le maire de Sedz-Mobec en même temps. Il y a d'ailleurs une installation expérimentale à Sedz-Mobec. Et l'avantage de ces cellules, c'est qu'elles peuvent marcher aussi à l'ombre, tandis que les cellules actuelles ne marchent que quand elles sont au soleil. Alors, tu vas nous expliquer ça, Patrick, en quelques mots. Ça va être difficile. Donc, je suis ingénieur au CNRS, au laboratoire de l'IPREM. Et je suis c'est un des instituts accolés ou membres de l'Université de Pau. Voilà. Donc, mon job, c'est de concevoir et de modéliser des prototypes de machines pour permettre de mettre en évidence, de caractériser certaines molécules qui ont une durée de vie très très courte. Et là, dans le cadre de mon travail, nous avons développé justement ce projet OPV parce qu'il était en adéquation avec l'Université de Pau, et en particulier l'IPREM, et une collectivité locale, c'était à l'époque la communauté des communes d'Adour-Madiran, de Vic-Montagney, qui est devenue communauté des communes Adour-Madiran. Et donc ce projet-là, on va essayer de développer cette nouvelle technologie, tout d'abord en démontrant que ça existe, que ça fonctionne. Ça, c'est l'étape 1. Nous sommes maintenant à l'étape 2 pour montrer au plus grand monde que ça produit suffisamment d'électricité pour pouvoir faire certaines installations. Et l'étape 3, ça sera, dans 3-4 ans, j'espère, la mise en place d'une filière dans le Béarn de fabrication de ces fameux panneaux photovoltaïques organiques. Voilà le but. J'ajoute que tu peux nous dire ce que ça veut dire IPREM ? Comment ? IPREM. Institut
l'ancienne dénomination, c'était l'Institut pluridisciplinaire de recherche sur l'environnement et sur les matériaux. Voilà. Voilà. Environnement et matériaux. J'ajoute que l'Europe entière a les yeux fixés sur ce laboratoire, puisque ce sont des Anglais qui sont venus développer, ou qui ont le projet de venir développer avec vous. Oui, au départ, il y avait des Anglais qui ont, un Anglais tout particulièrement, qui a travaillé sur ce projet-là avec une société qui était basée en Allemagne. Et c'est pour ça que les premiers panneaux étaient des panneaux fabriqués en Allemagne. Là, le but de notre prochain projet, ça sera de faire en sorte que les panneaux soient 100% français, fabriqués en France. Donc, il y a une société qui s'appelle Armor qui va les fabriquer à côté de Nantes. Et ici, il y aura la filière d'encapsulation pour les panneaux, pour les rigidifier. Parce qu'en fin de compte, on peut en parler pendant longtemps, ce sont des panneaux semi-transparents. Ils ont plusieurs couleurs, rouge, vert, bleu et gris. Et ils laissent passer une partie de la lumière, ce qui fait qu'on peut, au niveau des bâtiments, on peut intégrer parfaitement ces panneaux-là en tant qu'ombrière, en tant que pour éviter toutes les structures de préau, et tout en produisant de l'électricité. Voilà. C'est une vraie révolution. Une révolution béarnaise. Béarnaise. Voilà. Alors, il m'a semblé que c'était bien que Patrick vienne nous en parler. À côté de Patrick Bayler, Éric Schall, alors qui a le projet, et d'ailleurs le début de réalisation, de monter une université éco-citoyenne. C'est ça ? Alors, vous allez nous expliquer ce qu'est, dans votre esprit, l'université de Pau éco-citoyenne. Alors, je précise, ce n'est pas le projet de Éric Schall, c'est le projet de tout l'établissement de Pau. Juste quelques chiffres, c'est 1800 élèves, étudiants, répartis sur 5 sites. Le site de Pau, Bayonne, Anglet, Mont-de-Marsan et Tarbes. Et la réflexion a commencé il y a quelques semaines. Et très vite, on est arrivé à cet objectif de faire de l'université une université éco-citoyenne. Alors l'éco-citoyenneté, effectivement, regroupe et contient tous ces aspects transition énergétique qui sont évoqués par les chercheurs qui sont autour de moi. Mais elle fait appel effectivement à cette notion de responsabilité sociétale que l'on peut retrouver sous des normes européennes ou ISO 26000 pour les entreprises. Et voilà, donc c'est un projet de tout l'établissement, c'est-à-dire où on souhaite que chacun d'entre nous tous soyons des acteurs éco-citoyens, tant au niveau de l'enseignement, de la pédagogie, que des activités en recherche autour de la transition énergétique lorsqu'il faudra installer effectivement des panneaux photovoltaïques, par exemple, sur nos toitures, c'est en cours. Voilà, donc voilà ce que c'est en quelques mots. C'est en cours, en fait. On est en phase de réflexion autour de cette éco-citoyenneté pour un établissement comme l'université. Très bien, merci beaucoup. À côté de vous, Jean-Marc Sotaropoulos. Alors, malgré son nom grec, oui. Ça ne se cache pas. Il est béarnais, voilà. Il est béarnais. Et alors, lui, il travaille aussi à l'IPREM, l'institut dont Patrick Bayler a parlé, et il est spécialiste de chimie, donc les éléments, les micro-éléments qui sont dans notre environnement. Il va nous expliquer ce qu'il fait. Tout à fait. Donc, pour ne pas trop monopoliser, puisque Patrick a quand même suffisamment parlé là-dessus, nous travaillons ensemble. Donc, de façon plus générale, notre spécialité dans le groupe, c'est l'étude finalement du comportement des molécules en traitant les problématiques de l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire on va les synthétiser, on va les fabriquer, on va les étudier avec des techniques particulières. Donc Patrick développe aussi certaines de ces techniques dans le laboratoire et on va même les modéliser pour comprendre et éventuellement même anticiper leur comportement. Et à ce titre, évidemment, nous nous sommes intéressés aux molécules d'intérêt pour la transition énergétique et en particulier les molécules d'intérêt pour le photovoltaïque organique. Voilà, c'est un petit peu pour ça que nous avons été conviés à ce grand débat. Et évidemment, on est aussi
capable de répondre et d'orienter sur d'autres questions qui relèvent de la chimie et des molécules en général. Bien, alors on va traverser le Gave, si je puis dire, pour passer à l'autre table, et c'est Benoît de Guillebon, qui est le directeur de l'APESA. Alors l'APESA, c'est un institut, on va appeler ça comme ça, je ne sais pas, une association, qui traite des questions d'environnement qui se sont posées à partir du gisement de Lac, de toutes les entreprises qui sont sur le gisement de Lac. Et il va nous expliquer ce que c'est l'APESA aujourd'hui. Alors, effectivement, il y a 23 ans, c'était parti sur le gisement du gisement de Lac. Aujourd'hui, on a élargi un petit peu notre activité, puisque l'APESA, c'est un centre technologique, un statut associatif qui fait à la fois de la recherche et de la prestation, de l'accompagnement. Et notre métier, en gros, c'est d'accompagner la transition écologique avec un peu tous ces aspects. Donc, je pourrais parler aujourd'hui d'un sujet qu'on maîtrise bien, qui est tout ce qui est la valorisation de la biomasse, méthanisation, compostage, donc des sujets qui retournent à la transition énergétique. Tout ce qui est ce qu'on appelle l'éco-innovation, la mesure des impacts et puis la minimisation des impacts dans les produits, la responsabilité sociétale des organisations, voire aller jusqu'à l'acceptabilité sociale d'un certain nombre d'activités. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur de Guillebon. Et puis, alors, grand sujet, Maryvonne Lagaronne. Ce n'est pas Maryvonne Lagaronne qui est le grand sujet, c'est le sujet qu'elle va traiter, qui est vice-présidente de la Chambre d'agriculture. Donc, on est là dans les sujets agricoles. Donc, bonjour, donc, Maryvonne Lagaronne, oui, éleveur avant tout. Hein. Donc, au milieu du département, entre Béarn et Pays Basque, dans un territoire particulier, c'est une enclave du Pays Basque en Béarn, de Gestas. Donc oui, donc, je représente ici la Chambre d'agriculture. Alors au niveau de la Chambre d'agriculture, donc, on est un organe donc, consulaire. On défend les intérêts de 9500 agriculteurs dans ce département. Il faut savoir que dans ce département, il y a 400 000 hectares, 80% d'herbes, donc pour enlever quelques idées reçues, 80 000 hectares de maïs, donc c'est très peu pour au rapport aux 260 000 hectares d'herbes. Hein. Et l'exploitation moyenne, c'est 29 hectares. Voilà, donc c'était important quand même de... C'est-à-dire toute petite exploitation par rapport à tout le reste de la France. À la moyenne en France, qui est à 60 hectares. Et donc dans les objets, dans l'accompagnement des agriculteurs à la Chambre d'agriculture, on va de la production aux énergies, parce qu'effectivement, il y a un pôle aussi d'accompagnement sur les énergies renouvelables, sur le photovoltaïque et la méthanisation. Et on va aussi, bien sûr, à l'accompagnement dans toutes les situations de transition et de résilience sur la réduction de tous les intrants, toute l'utilisation, l'accompagnement autour des certificats, enfin voilà, maîtrise des éléments phyto, antibiotiques, etc. Merci beaucoup. Et enfin, Philippe Tugas, que vous connaissez, parce qu'il a déjà fait les deux autres débats. Et comme vous savez, il était le rédacteur en chef de Sud-Ouest. Et vous avez été à la République aussi ? Chef d'agence de Sud-Ouest. Et directeur de la rédaction de la République et de l'Éclair. Très bien. Voilà. Chacun son tour. Voilà. Et donc on parlait de tout ça dans nos journaux. Et de tout ça sans être spécialiste véritablement de quelque chose. Parle plus près dans le micro. Pardon. Et je disais oui que dans nos journaux, nous parlons de tous ces problèmes. Et notre but, c'est justement de diffuser les informations que vous venez d'obtenir là. Je pense que dans tous ces sujets-là ont été abordés et le sont dans nos journaux encore tous les jours. Merci Philippe. Alors, maintenant, la parole est à vous. Parole libre. Je répète qu'on va essayer de ne pas laisser dériver les sujets et de regrouper les interventions sur le même thème, parce qu'autrement, on a beaucoup de désordre dans les interventions. Alors, vous connaissez maintenant les grands témoins, entre guillemets. Ils ne sont pas grands, mais ils sont témoins. Et ils sont de chez nous et ils travaillent sur les sujets en question. Qui veut parler ? On va commencer.